un guide. Gil Peretz vous raconte tous les matins et tous les soirs les hauts lieux d'Israël, une série proposée par Radio Communauté Judaïque FM, réalisation technique Yves Bitoun. Alors, Gil, nous sommes aujourd'hui encore à Jérusalem. Nous allons consacrer un certain nombre d'épisodes à Jérusalem. Nous allons parler une autre fois du mur de Jérusalem. Aujourd'hui, nous sommes dans la citadelle de David. Nous sommes tout à fait en haut de la citadelle et nous avons une vue panoramique sur la ville de Jérusalem. Voilà, nous sommes, à vrai dire, nous avons grimpé les marches de cette citadelle qui vient d'être rénovée. Et en dessous de nous se trouve, vous l'avez vu, un superbe musée qui vient d'être inauguré il y a quelques mois seulement, le musée de l'histoire de la ville de Jérusalem. Un musée extraordinaire, je conseille d'ailleurs à chacun d'y venir aux heures chaudes de la journée, parce que tout est à l'ombre, avec une utilisation extraordinaire de moyens audiovisuels pour nous raconter les différentes civilisations qui ont traversé la ville de Jérusalem. De la tour où nous sommes, nous avons une vue d'ensemble tout à fait extraordinaire, d'ailleurs 360 degrés, d'histoire, il faut bien le dire dans cette vue. À nos pieds, nous remarquons ici, vers l'ouest, la porte de Jaffa, une des principales portes d'entrée de la ville de Jérusalem. Si nous regardons de près, d'ailleurs, nous remarquons que la porte de Jaffa, qui est une porte dans la muraille, n'est pas l'axe de passage principal de la population. Nous nous apercevons en réalité que la muraille a été brisée et que la circulation routière des véhicules passe par cette ouverture, par cette brèche dans la muraille. Et il faut quand même rappeler l'histoire, lorsqu'en 1898, l'empereur Guillaume II d'Allemagne décide de visiter Jérusalem, les Turcs, les musulmans qui dirigeaient la ville, ne tenaient pas à permettre à un chrétien de pénétrer la tête haute dans les remparts de la vieille ville de Jérusalem. Je tiens à rappeler à tous nos amis que nous sommes ici à l'entrée de la vieille ville de Jérusalem, et jusqu'en 1860, la ville était uniquement à l'intérieur de ces remparts. Il a fallu attendre la surpopulation dans le quartier juif pour qu'on commence à sortir des remparts. Et donc toute la ville était à l'intérieur. Lorsque Guillaume II vient en visite officielle, le protocole impose une réception. Mais rappelons-nous cette guerre millénaire entre la chrétienté et l'islam. Et quelqu'un ici à Jérusalem, probablement un Arménien ou un Juif, raconte l'anecdote, a proposé un compromis. Comment faire pour que cet Allemand se sente réellement bien reçu, sans offenser les musulmans qui ne veulent pas que ce chrétien rentre la tête haute? Alors ils ont brisé la muraille à côté de la porte de Jaffa, et lui est rentré dans son carrosse doré. Et il n'a rien remarqué, ils ne sont pas très sensibles, comme vous le savez, aux subtilités de l'Orient. Mais pour les gens de Jérusalem, pour les Turcs qui dirigeaient, et pour les musulmans qui tenaient le haut du pavé ici, évidemment, c'était une satisfaction. Ce chrétien ne pénétrera pas dans la porte de Jaffa avec fierté, et le compromis a été accepté. La citadelle de David où nous sommes n'a rien à voir avec le roi David, et ça il faut bien le dire, c'est une erreur d'appellation. Lorsque les croisés sont arrivés à Jérusalem, ils n'avaient à leur disposition aucun document, aucun livre autre que l'Ancien et le Nouveau Testament, et ils étaient convaincus que ce point le plus élevé de la vieille ville est l'accès de la ville, et c'était là se trouvait la forteresse ou le palais royal de David. Mais c'est évidemment très loin de la réalité. À l'époque de David, la ville de Jérusalem était minuscule, elle se trouvait confinée aux abords du mont du Temple, et nous consacrons à cette partie-là une visite différente, d'où nous verrons le mur des lamentations et les mosquées. Je propose à chacun de visiter à Jérusalem la fameuse maquette qui a été faite par le professeur Michael Aviona, qui se trouve à l'hôtel Holy Land West, une maquette de la ville de Jérusalem qui représente la ville à un jour très précis dans son histoire, la veille de la destruction de Jérusalem par les Romains, le jour de Tisha B'Av de l'an 70. Et cette reconstitution, cette maquette qui est à l'échelle de 1/50, avec une reproduction tout à fait précise en pierre de Jérusalem, des édifices de la ville et de la structure du temple de Jérusalem, cette maquette de Jérusalem est quand même un chef-d'œuvre, et je propose à chacun d'y venir. Ce que nous pouvons remarquer donc à nos pieds, c'est la citadelle qui fut utilisée par les croisés puis par les Turcs pour contrôler l'accès à la ville de Jérusalem. La porte de Jaffa où nous nous trouvons étant l'accès principal. Porte de Jaffa,
parce que ici partait la route directe qui menait vers le port de Jaffa, le port de la ville de Jérusalem. On peut, Guy, très brièvement énumérer les autres portes de Jérusalem. Alors les autres portes, nous allons suivre le rempart ici, depuis la porte de Jaffa vers le nord, et la prochaine porte que nous rencontrons, c'est la porte que nous nommons la porte nouvelle. Elle a été percée au tout début du 19e siècle. La surpopulation dans le quartier chrétien a été telle qu'ils ont suivi l'exemple des Juifs à partir de 1869, et ils ont commencé à construire des habitations à l'extérieur des remparts et se sont percés une porte. Vous remarquez d'ailleurs devant nous le clocher de Notre-Dame de Jérusalem. L'endroit fut le chef-lieu de l'église assomptionniste, les pères du pèlerinage chrétien. C'est aujourd'hui la représentation apostolique du Vatican à Jérusalem. Ensuite, nous descendons les remparts et nous apercevons, regardez, derrière le quartier musulman, devant nous, en dessous du mont Scopus qui se dessine à l'horizon, la porte de Damas. La porte de Damas, c'est l'entrée de la ville arabe. L'entrée de la ville arabe dans son cœur musulman cette fois-ci, puisque tous les chrétiens de Jérusalem sont aussi des Arabes, mais là nous parlons de l'entrée islamique. Et pendant que la ville de Jérusalem était sous domination turque pendant les 4 siècles, qui vont de 1517 à 1917, lorsque le maire de Jérusalem, Nachashibir, donne les clés de la ville aux Anglais, au général Allenby, pendant cette époque-là, le lien principal de la ville, c'est avec la capitale de l'Empire ottoman, avec Constantinople. Et donc la porte de Damas, qu'on appelle d'ailleurs, et je tiens à le répéter, ici non pas porte de Damas, mais Bab el-Hamoud, la porte de la colonne, référence à cette fameuse colonne que l'empereur Adrien avait érigée en l'an 135, lorsqu'il avait réussi à vaincre les Juifs dans la deuxième révolte des Juifs contre les Romains, après 3 ans d'une guerre très très âpre, et qui s'était soldée, disent les historiens, par plus de 800 000 Juifs massacrés en Judée et 3 légions romaines quasiment totalement détruites. Ensuite, nous longeons le rempart et nous voyons là-bas le couvent Sainte-Anne. C'est ici que partait probablement le chemin de croix de Jésus lorsque les Romains ont arrêté Jésus au pied du mont des Oliviers et qu'ils l'ont conduit pour le juger. Alors la forteresse de l'Antonia, là où se trouve aussi jusqu'à ce jour le Lithostrotos, ce fameux pavé romain sur lequel il a été emprisonné, cet endroit-là est le point de départ du chemin de croix. Et tout près de nous, à la porte de Jaffa, vous voyez ici d'ailleurs, ce dôme grisâtre, cet énorme dôme gris que nous voyons là, c'est le Saint-Sépulcre, à l'intérieur duquel se trouve le rocher du Golgotha, là où les Romains avaient l'habitude de crucifier les condamnés à mort de la ville de Jérusalem. C'est là que Jésus a été condamné, c'est là que se trouvent les dernières stations du chemin de croix, de la 9e à la 14e, et c'est là que se trouve la tombe qui fut trouvée ouverte, disent les évangiles, au 4e jour après son enterrement. Si nous continuons à longer les murailles, nous voyons l'esplanade du temple. À l'entrée de l'esplanade du temple, ici, à la partie est de l'esplanade du temple, nous remarquons la porte des lions, et c'est par là, nous nous rappelons évidemment la plus belle image de la libération, de la réunification de Jérusalem lors de la guerre des 6 jours, lorsqu'au 2e jour de la guerre, la brigade des parachutistes de Motagour pénètre par la porte des lions et va libérer le mont du Temple. Alors nous avons donc devant nous, Guy, le mont des Oliviers. Le mont des Oliviers, où la tradition chrétienne voit l'ascension de Jésus, cette église russe que nous voyons à son sommet commémorant ce thème, et sur les pentes se trouvent diverses petites chapelles. Nous voyons très bien devant nous la chapelle construite en 1927 par Antonio Barlucci et qui est l'endroit des lamentations lorsqu'il a pénétré dans la ville, et plus bas la fameuse église de Gethsémani à côté de ce jardin où se trouvent 8 oliviers vieux de plus de 2000 ans et qui, disent la tradition chrétienne, ont été témoins de la présence de Jésus dans sa dernière nuit avant son arrestation par les soldats romains. Nous voyons de l'autre côté de l'Olivier un gigantesque cimetière juif qui malheureusement pendant les 19 années où cette ville a été coupée en deux est passé aux mains des Jordaniens et a été très très abîmé. C'est le cimetière juif le plus pieux de la ville. C'est ici que les hommes les plus pieux désiraient être enterrés. Je vous rappelle la tradition juive, celle qui fait d'ailleurs qu'une partie de notre peuple n'a pas vu en Jésus la description prophétique de l'entrée du Messie à Jérusalem, lorsque les morts se relèvent des tombes et vont le suivre en procession dans la ville, l'entrée messianique de... Et tous ces hommes enterrés ici,
sont ici, j'allais dire, aux premières loges, face au mont du Temple, attendant la venue du Messie à Jérusalem pour leur résurrection. Alors Guy, je voudrais qu'on revienne au lieu où nous trouvons, la citadelle du roi David. Le roi David, c'est un nom qui est inséparable de la ville de Jérusalem, puisque c'est le roi David qui a conquis cette ville des mains, nous raconte la Bible, des Jébuséens, et qui en a fait la capitale d'Israël il y a maintenant un certain nombre d'années et même de millénaires. La citadelle du roi David, expliquez-nous qu'est-ce que c'est exactement. Lorsque David a pris la ville de Jérusalem, la Bible nous raconte qu'il a coupé l'eau, la source, la seule et unique source qui permettait à ces Jébuséens de vivre. Il faut se rappeler que cette ville gigantesque que vous voyez aujourd'hui, qui a d'ailleurs multiplié sa superficie par 5 depuis la guerre des 6 jours, cette ville est probablement une des seules grandes villes au monde qui n'est pas sur routier, qui n'a pas de source d'eau. Et cette ville de Jérusalem avait une toute petite source extérieure entre le mont des Oliviers et la vallée du Cédron, dans la vallée du Cédron et le mont des Oliviers que nous voyons ici. Et cette source d'eau, le roi David a réussi à la bloquer, empêchant donc la survie des Jébuséens, et ils se sont quasiment rendus. Plus tard d'ailleurs, le roi Ézéchias, en l'an 700, avant l'ère contemporaine, le roi Ézéchias a construit un canal souterrain qui existe jusqu'à ce jour et qui permet de faire venir l'eau de cette source à l'intérieur des remparts et donc de donner à cette ville. Alors, quelle est cette citadelle où nous sommes maintenant ? Cette citadelle, c'est la forteresse de laquelle on a pu dominer et contrôler les accès à la ville de Jérusalem au fil des temps, depuis le Moyen-Âge. Elle est construite elle-même sur les restes d'un palais double qu'avait construit pour ses deux filles le roi Hérode le Grand, cet homme cruel, mais ce grand constructeur aussi, il faut bien le dire, cet homme haï par la tradition juive et la tradition chrétienne, mais qui nous lèguera d'un autre côté une partie de l'édifice du temple de Jérusalem, la forteresse de Masada, Césarée maritime, la forteresse de Hérodion et autres chefs-d'œuvre d'ordre architectural qui sont mondialement aujourd'hui à Jérusalem. Cette ville de Jérusalem avait donc pour point stratégique, point d'observation, cette place où nous sommes. Et c'est pour ça que les Turcs vont compléter l'édifice et nous arrivons à cette hauteur presque, je vais dire, vertigineuse où nous sommes maintenant et nous arrivons à dominer toute la ville. Vous voyez qu'on voit même au sud de la ville les abords de Bethléem, les nouveaux quartiers comme Gilo, l'hôtel du roi David juste devant nous que Begin avait en partie fait exploser pour essayer de chasser les Anglais qui occupaient cette terre jusqu'en 1948. Cette citadelle, c'est donc la forteresse de l'entrée de la ville de Jérusalem. Mais c'est aussi un très beau symbole. C'est ici le carrefour entre les 4 quartiers. La ville de Jérusalem, de la vieille ville de Jérusalem, est composée de 4 quartiers dans lesquels vivent 4 populations très différentes, mais quand même très fraternelles. Devant nous, le quartier chrétien, avec le collège des frères, avec l'église de Saint-Sauveur, la représentation apostolique, 33 dénominations chrétiennes qui sont représentées ici à Jérusalem. Un peu plus bas, le gigantesque quartier musulman de la vieille ville de Jérusalem, qui s'est étendu d'ailleurs pendant l'époque où la ville était occupée par les Jordaniens. À nos pieds, ce tout petit mais fort important quartier arménien, cette communauté de 3000 âmes qui a quand même une place de choix. Je vous rappelle d'ailleurs que dans l'église de la Nativité, eux seuls ont droit de siéger à l'intérieur de l'église avec les Grecs orthodoxes qui tiennent le haut du pavé ici en Terre Sainte. Et puis regardez à nos pieds, ce quartier juif qui a été malheureusement en grande partie détruit à l'époque où les Transjordaniens l'ont conquise. Et lorsque nous en avons récupéré après la guerre des 6 jours, la déception fut grande. Aujourd'hui, c'est un ouvrage extraordinaire. Je crois que, comme le dit la tradition juive, de la douleur est sortie la douceur. Nous avons décidé, pour reconstruire ce quartier, de le donner tout d'abord aux archéologues. Et c'est aujourd'hui un superbe quartier piétonnier, construit sur pilotis, dans lesquels nous pouvons visiter des sous-sols extraordinaires, relatant l'histoire de Jérusalem, mettant en valeur différents accents, dont la période du Second Temple, des superbes maisons juives datant d'il y a 2000 ans, le cardo romain construit par Adrien, qui traverse la ville de long en large et qui a été aujourd'hui complètement mise à jour, mais qui n'est pas un musée, qui est un lieu vivant, puisque nous avons recréé les alcôves croisées, les boutiques croisées, et c'est aujourd'hui une voie
commerçante vivante de la ville de Jérusalem, bien qu'étant un site archéologique, donc un quartier juif passionnant dont nous parlons pendant notre visite du mur des lamentations. À l'intérieur, le point d'observation que je choisis à cet endroit-là sera probablement à l'intérieur du quartier juif. Cette citadelle, c'est donc d'un regard tout Jérusalem. Et puis regardez à nos pieds, nous sommes tous très émus quand nous visitons à Jérusalem le mémorial de l'Holocauste, et principalement cet ouvrage construit par l'architecte Moshe Safdie, le mémorial des enfants. Ce même Moshe Safdie, enfant de Jérusalem, qui a construit Expo 67 à Montréal et qui est devenu notoirement connu, a été choisi pour reconstruire le centre de Jérusalem. Ce que nous voyons à nos pieds, c'était la partie qui était devenue la frontière entre Jérusalem israélienne et Jérusalem jordanienne. Et c'est ici que Teddy Kollek, le maire de Jérusalem, a décidé de faire déplacer le centre commercial de la ville pour qu'il soit réellement au carrefour de toutes les traditions et que réellement ces différents peuples puissent ensemble vivre et s'échanger, non pas seulement des échanges idéologiques par voie de presse, mais réellement le commerce, la vie journalière, celle qui nous est très chère, celle que nous n'échangerions pour rien au monde, ici en ville de Jérusalem. Et quand vous reviendrez d'ici 1 an ou 2, on verra ici une superbe réalisation qui effacera, je crois, je l'espère, cette horrible cicatrice qui fut celle laissée par 19 années de coupure, de bris de la ville de Jérusalem en 2 parties.